Bonjour à vous tous les amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle émission Voyance dans laquelle je vais aujourd'hui répondre à l'une de vos interrogations. Quel est le meilleur jour pour consulter un voyant? Alors avant de vous dévoiler quelle est la meilleure journée pour consulter selon vos soucis un voyant, je vais vous inviter à noter mes coordonnées. Si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyance privée réalisée par téléphone, vous pouvez me joindre au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82 ou bien directement via mon site internet www.nicolas-voyant.fr www.nicolas-voyant.fr. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à tout de suite vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, c'est très simple. Cliquez sur s'abonner et puis après, vous allez voir apparaître une petite cloche. Cliquez dessus. Ça va vous permettre de recevoir gratuitement une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et bien sûr, je vous invite à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire. Si vous avez une question ou simplement si vous souhaitez me faire un petit coucou, eh bien n'hésitez pas, ça me fait plaisir et ça me fait surtout plaisir de vous répondre. Et pour tous ceux qui sont en train d'écouter cette émission de voyance depuis un podcast, eh bien n'hésitez pas à la fin de le partager avec vos connaissances sur les réseaux sociaux. Ça me fait encore plus plaisir. Alors à votre avis, quel est le meilleur jour pour consulter un voyant? Alors, je vais vous dire, il n'y a pas vraiment de meilleur jour pour consulter un voyant. Le meilleur jour pour consulter un voyant, ça va être le jour que vous aurez choisi, le jour où vous allez vous sentir bien dans votre peau, le jour où vous allez en ressentir le besoin. Mais il est vrai qu'il existe dans la tradition divinatoire une liste de jours correspondant à certains problèmes, à certains domaines. Je vais vous les dévoiler dans quelques instants, mais je voudrais juste avant vous expliquer ce qui est pour moi la journée idéale pour consulter un voyant. D'abord, consulter un voyant, ça ne se fait pas sur un coup de tête. Si on consulte un voyant, et ça je vous en avais déjà parlé dans mon guide divinatoire pour pouvoir consulter un voyant sans arnaque, vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur mon site, toujours en vidéo et bien sûr en podcast. Eh bien, n'hésitez pas à aller le consulter, mais il est vrai que consulter un voyant sur un coup de tête, parce qu'on en sent vraiment le besoin, eh bien c'est la meilleure solution pour tomber sur une arnaque, pour tomber sur un faux voyant. Il est vrai que lorsqu'on se sent pas bien, lorsqu'on se sent démoralisé, lorsque on a envie d'avoir une réponse tout de suite, eh bien si on tombe sur un voyant qui nous dit bah non, je suis désolé, ça sera sur rendez-vous et ça sera pas aujourd'hui, ça va être dans 2, 3, 5 jours, voire peut-être 15 jours, ce qui peut arriver par exemple pour mon cabinet, même si le voyant est très bon, ben, on peut avoir tendance à vouloir une réponse très rapidement, et si on tombe sur un gugus, là vous savez, des réseaux sociaux, sur TikTok ou n'importe quel autre réseau, là, qui font des consultations comme ça, à la va-vite sur les réseaux, on peut avoir envie, être tenté en tout cas d'essayer, et puis bien souvent, on est déçu parce qu'on n'a pas la qualité qu'on attend. Et moi, je dis tout le temps que quand on va chez le médecin, quand on va chez un professionnel, un avocat ou n'importe quoi, eh bien, on n'a pas un rendez-vous le jour même, c'est rare. Et puis, si on peut avoir un rendez-vous le jour même, des fois on se dit, oula, il y a quelque chose. Si le cabinet est vide, c'est pas toujours très bon. Ça sent que bon, il n'y a pas beaucoup de travail quand même. Donc, eh bien, chez un professionnel, que ce soit un dentiste, un médecin, un avocat, peu importe, eh bien, généralement, on prend un rendez-vous. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la voyance. On est obligé de prendre un rendez-vous tout simplement parce qu'un bon voyant, eh bien, il est complet plusieurs jours à l'avance. C'est tout à fait normal. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est de vous sentir bien, de choisir le jour qui vous correspond. Tout simplement, un jour qui vous convient le mieux, où vous allez être disponible, le jour où vous avez l'impression, en tout cas, vous serez le plus prêt à recevoir en fait le message, les réponses à vos interrogations que va vous apporter le voyant. C'est d'être aussi installé dans un lieu où vous allez vous sentir bien,
un lieu qui sera calme et où vous ne serez pas, vous aurez l'impression de ne pas être en mal-être, et puis un lieu où vous ne serez pas dérangé. Ça, c'est très important. Se sentir bien, se sentir à l'aise lorsque l'on consulte son voyant, c'est très important. Et puis enfin, dernier petit conseil, toujours bien préparer votre consultation, notez bien vos questions, notez les domaines que vous souhaitez aborder. N'hésitez pas non plus à prendre de quoi noter, ça c'est très important, ou bien ou de quoi enregistrer, hein. Bien sûr, demandez avant à votre voyant, mais ça c'est important. En tout cas, moi, vous avez la possibilité d'enregistrer ou bien de prendre des notes, moi je le conseille. Donc préparez-vous bien, installez-vous confortablement et soyez prêts à recevoir le message, les réponses que votre voyant va vous apporter. Voilà pour moi je dirais les principaux conseils, en tout cas ce que je peux vous conseiller pour bien préparer et pour bien appréhender votre consultation de voyance. Mais il est vrai que dans la tradition divinatoire, ésotérique, il y a des jours qui sont plus favorables pour certains domaines. Énergétiquement parlant, certains jours vont être dans la tradition plus favorables à certains domaines. Alors, je vais vous apporter la liste des jours de la semaine qui sont les plus favorables énergétiquement à certains des différents domaines. Petite question, à votre avis, selon la tradition, pourquoi il vous sera conseillé de consulter un voyant le lundi ? Eh bien, le lundi, selon la tradition divinatoire, c'est généralement une journée qui est rattachée au domaine de l'amour, de l'amitié, de la famille. C'est donc une journée idéale si vous avez des interrogations sentimentales, si vous avez besoin de découvrir comment faire évoluer votre vie amoureuse, si vous avez des doutes sur une amitié, si vous avez des complications avec certaines connaissances, ou bien si vous avez besoin d'avoir des renseignements, des informations sur votre vie familiale, sur l'évolution de votre vie familiale pour débloquer certains soucis, eh bien cette journée du lundi sera idéale. Vous pourrez aussi consulter un voyant le lundi pour toutes vos interrogations touchant à la grossesse. Et oui, si vous avez des doutes, si vous avez des inquiétudes, eh bien n'hésitez pas à consulter votre voyant un lundi. Il y a également une profession qui peut consulter son voyant le lundi, c'est les agriculteurs. Alors c'est vrai, on ne sait pas forcément, mais les agriculteurs consultent énormément les voyants. Donc si vous êtes agriculteur, si vous avez des doutes, des inquiétudes et des blocages dans votre activité, eh bien n'hésitez pas à consulter votre voyant un lundi. Moi j'ai beaucoup d'agriculteurs qui me consultent le lundi. Et en plus ils sont très attachés à la tradition. Donc là on n'a pas le choix, les agriculteurs c'est le lundi. Vous pouvez également consulter un lundi votre voyant afin de découvrir comment faire revenir rapidement à vous votre être aimé. Si vous voulez faire un retour d'amour, eh bien écoutez, consultez votre voyant un lundi, c'est la journée idéale. Le mardi est généralement rattaché au domaine professionnel, matériel. C'est donc une journée idéale si vous avez des interrogations dans votre vie pro, si vous avez des inquiétudes, si vous avez des soucis avec certains de vos collègues, si vous rencontrez également des soucis matériels. Alors tout ce qui est matériel, ça peut être par exemple des problèmes dans votre foyer avec des choses qui tombent souvent en panne. Si vous avez des soucis pour par exemple arriver à avoir un crédit pour financer telle et telle chose, on peut effectivement consulter ce voyant ce jour-là. Mais on peut aussi consulter un mardi son voyant si on a des soucis dans notre domaine familial, plus précisément si on a des soucis avec nos projets familiaux. Donc là, on n'hésite pas à consulter son voyant un mardi. Réaliser une consultation de voyance un mardi sera aussi une aide précieuse pour découvrir si vous êtes victime d'un envoûtement, mais aussi pour découvrir comment vous protéger de la magie noire. Donc là, on n'hésite pas. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo il y a quelques temps qui vous expliquait comment on pouvait savoir si on était touché par un envoûtement amoureux, puisque vous savez,
on peut très bien utiliser l'envoûtement pour pouvoir attirer à soi une personne. Et effectivement, certains couples en sont victimes. Et donc, j'avais beaucoup de questions autour de ce sujet. Eh bien, si vous avez des inquiétudes, des doutes, vous pouvez consulter le mardi. Le mercredi, à votre avis, quel est le domaine qui va être rattaché à ce jour? Eh bien, le mercredi, c'est une journée qui est associée en divination à la communication, à la scolarité et à la connaissance. Le mercredi sera donc une très bonne journée pour consulter un voyant, pour obtenir des réponses précises à vos questions concernant les études scolaires, certaines décisions importantes pour votre avenir familial, certaines décisions aussi en lien avec une formation professionnelle ou bien scolaire, mais aussi pour toutes vos interrogations concernant le développement de votre don de voyance, de médiumnité et de magnétisme. Le mercredi, c'est généralement une journée qui est très chargée, les semaines qui précèdent en fait la rentrée scolaire qui a lieu au mois de septembre, ou alors les semaines qui précèdent les examens. On a beaucoup de personnes qui consultent le mercredi. Le jeudi, à votre avis, dans quel domaine on va pouvoir consulter un voyant le jeudi? Si vous voulez la réponse, je vous invite tout de suite à liker cette vidéo pour dire que vous l'aimez, avec le petit pouce bleu. Et puis, n'oubliez pas non plus à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Eh bien, vous avez été gentil, vous avez liké. Donc le jeudi, c'est une journée où on va pouvoir consulter un voyant pour obtenir un éclairage précieux sur le domaine financier, mais aussi matériel. Et oui, on peut consulter son voyant le jeudi si on a des doutes, si on a des interrogations concernant notre évolution financière ou bien concernant le développement de notre activité professionnelle. Alors en exotérisme, consulter un voyant le jeudi sera aussi une aide pour découvrir comment attirer à vous la chance et la prospérité financière. Vu la situation actuelle de notre pays, je pense qu'on va avoir beaucoup de monde le jeudi. Le vendredi est une journée qui est généralement la journée de l'amour. Et oui, réaliser une consultation de voyance un vendredi vous permettra d'obtenir des réponses précises concernant votre destin amoureux, mais aussi pour savoir si notre partenaire sentimental est véritablement sincère avec nous, s'il a vraiment des sentiments amoureux profonds, ou bien si tout simplement il se moque de nous, si il profite un peu de notre naïveté, s'il profite de notre gentillesse et de notre aveuglement sentimental pour profiter et prendre du bon temps avec nous. Donc c'est vraiment une journée intéressante pour découvrir ce que pensent les personnes qui sont face à nous. En exotérisme, obtenir une consultation de voyance le vendredi vous aidera aussi à découvrir comment mettre en place vos différents rituels d'amour. Ces rituels d'amour peuvent être par exemple pour vous aider à avancer vers l'amour. Si vous êtes célibataire et que ça fait un moment que ça dure, eh bien on va essayer de débloquer cette situation, trouver des réponses à vos interrogations et vous permettre de vous aider à avancer vers l'amour. C'est aussi une journée idéale pour renforcer les sentiments amoureux sincères entre vous et une personne. Vous pourrez aussi découvrir, si vous consultez un voyant le vendredi, comment réaliser un puissant rituel de retour d'amour ou un puissant envoûtement amoureux. Alors attention, il y a une différence entre les deux. Souvent, les gens l'ignorent. Le retour d'amour, c'est un rituel, c'est un travail énergétique positif qui a pour but de faire revenir des liens sentimentaux entre deux personnes. Donc on va tout simplement nettoyer tout ce qui est négatif, tout ce qui est séparé de personnes, et puis on va remettre des énergies positives pour que ces personnes en fait puissent reprendre, se rapprocher et reprendre une relation amoureuse positive. Donc c'est vraiment un travail qui est fait pour faire du bien, et c'est généralement, c'est toujours d'ailleurs pour des couples, donc on ne peut pas attirer avec un retour d'amour une personne qu'on ne connaît pas ou avec qui on n'a pas de relation sentimentale.
L'envoûtement amoureux, c'est totalement différent. C'est un travail qui est fait pour attirer une personne à soi. Donc ça peut être effectivement notre partenaire, mais généralement c'est plutôt pour attirer une personne qu'on ne connaît pas ou alors qui n'a pas de sentiment pour nous, qui n'est pas intéressé pour nous. Donc on va faire un travail sur cette personne pour que cette personne se détourne d'une autre personne si elle est en couple, ou tout simplement qu'elle se tourne vers nous pour se rapprocher de nous et effectivement avoir une relation sentimentale. Donc là, on est sur un travail qui est un petit peu plus qui est complètement différent. On est dans un envoûtement, on n'est pas dans un retour d'amour qui, lui, est un travail positif. Donc, il y a une différence entre les deux. Il faut donc bien réfléchir avant de faire un travail d'envoûtement. Bien souvent, on retrouve certaines personnes, comme je vous disais, qui sont touchées, leur couple est touché par un envoûtement et ça fait de gros dégâts dans leur relation amoureuse. Donc, on fait attention, on fait bien la différence entre les deux. Donc on pourra consulter si on a des soucis de cœur, si on a des interrogations sur notre vie amoureuse, si on veut découvrir comment notre couple va évoluer au fil du temps, si on veut débloquer une situation sentimentale qui est très compliquée, eh bien on va consulter, si on se réfère à la tradition divinatoire, notre voyant le vendredi. Le samedi est généralement une journée qui touche à la vie professionnelle mais aussi personnelle. On va pouvoir consulter un voyant si on a des interrogations concernant notre évolution familiale, matérielle, mais aussi concernant l'évolution dans le temps de notre vie professionnelle. On pourra aussi consulter le samedi notre voyant si on a une relation extra-conjugale. Eh bien, si on a des interrogations, si on veut savoir comment elle va évoluer dans le temps, si elle va simplement rester une relation extra-conjugale ou bien si elle va avancer vers une relation plus sérieuse, on va pouvoir consulter notre voyant le samedi. En exotérisme, consulter un voyant le samedi pourra vous aider aussi à découvrir comment mettre en place un rituel de purification énergétique et spirituelle des lieux et des personnes afin de vous protéger de toute influence néfaste. Ça, c'est très intéressant. Il ne faut surtout pas oublier. Vous avez une vidéo d'ailleurs que j'ai réalisée il y a quelques temps et que vous pouvez retrouver, qui vous donne quelques conseils précieux pour pouvoir réaliser vos influences énergétiques afin de vous protéger de tout mal. Ça, c'est très important parce qu'on l'oublie souvent, mais il y a beaucoup d'énergie autour de nous qui font de gros dégâts. Consulter un voyant le dimanche sera idéal pour toutes nos interrogations sur notre évolution spirituelle et énergétique. Une voyance un dimanche vous aidera à trouver la connexion avec votre moi intérieur, mais aussi de trouver des réponses concernant votre chemin de vie ou bien obtenir un éclairage sur votre vie intérieure et même d'ailleurs sur vos vies antérieures. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions touchant à la spiritualité, à consulter un voyant le dimanche. Voilà ce que je pouvais dire de vos jours de semaine. Maintenant que vous savez quand me consulter, n'hésitez pas, prenez tout de suite une consultation avec moi. Pour cela, c'est très simple, vous tapez tout de suite sur votre écran de téléphone mon numéro de téléphone, le 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, et puis selon vos interrogations, vos doutes, eh bien on essaiera de planifier, si vous le souhaitez, selon cette liste de moments plutôt favorables pour consulter un voyant, eh bien d'essayer de vous proposer un rendez-vous qui correspondra à vos besoins. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82 ou bien sûr, vous le savez, depuis mon site internet www.nicolas-voyant.fr. Si vous souhaitez retrouver cette liste complète en version écrite, vous pouvez vous rendre sur mon site internet. Vous aurez bien sûr la possibilité de retrouver l'article et bien sûr de retrouver quand consulter votre voyant si vous avez des doutes au niveau sentimental, professionnel, financier, matériel ou bien encore familial. Mais encore une fois, n'oubliez pas, consulter un voyant, ça se prépare, c'est pas un jeu. Il faut vraiment le prendre avec le plus grand du sérieux. Donc consulter un voyant, ça demande un minimum de préparation. Prenez bien votre temps pour sélectionner le professionnel. Ne courez pas les réseaux sociaux, tout ce qui est voyance gratuite et autres.
Eh bien, écoutez, moi, je peux vous le dire, ce qui est gratuit, ça sent toujours un petit peu le loup. Donc, n'hésitez pas à bien réfléchir avant. Prenez le temps de regarder les prix, regardez aussi ce que propose le voyant, ce qu'il a fait aussi, hein, sa carrière, c'est aussi important. Et puis après, téléphonez-lui, posez-lui toutes les questions que vous souhaitez sur sa façon de travailler, c'est important. Moi, souvent, on me demande, eh bien, avec quoi vous effectuez vos tirages, comment vous fonctionnez. Eh bien, je réponds tout simplement aux personnes. C'est vrai que moi, quand vous venez me voir en cabinet, eh bien, je le dis tout le temps, que ce soit par téléphone ou directement mon cabinet en Dordogne, eh bien, je vais avoir des ressentis, des flashs grâce au son de votre voix lorsque vous allez me poser vos questions. Et je vais donc après confirmer ces ressentis, ces flashs grâce à différents tirages de voyance. Donc je vais utiliser l'oracle de Béline pour toutes les questions en général. Et puis pour les questions sentimentales d'ordre de l'amour, de l'affect, eh bien je vais utiliser tout simplement le tarot de l'amour puisque je suis spécialisé dans l'oracle de Béline, comme vous le savez, mais aussi dans le tarot de l'amour. Et donc je vais confirmer et approfondir mes ressentis, mes flashs, et je vais vous apporter des réponses, mais je vais aussi vous apporter un éclairage sur votre destin, sur votre avenir, vous donner des éléments, des points importants qui vont apparaître sur votre chemin, que ce soit sentimental, professionnel, financier, matériel, familial. Je vais vous apporter tous ces éléments. Donc il y aura une partie où effectivement on va répondre à vos questions. La deuxième partie, c'est les prédictions. Et la troisième partie, c'est aussi vous apporter une aide pour débloquer votre vie. C'est important parce que si on va voir un voyant tout simplement pour nous dire comment ce qui va nous arriver, puis après débrouillez-vous, je vois pas trop l'intérêt. Moi, l'important, c'est de vous donner des éléments, vous dire ce qui va arriver, et puis d'essayer avec vous de vous apporter une aide pour pouvoir essayer de faire en sorte que ce que vous ne souhaitez pas voir arriver dans le temps, eh bien, d'essayer de le modifier, en tout cas, d'éviter les embûches grâce à des conseils qu'on va m'apporter dans mes ressentis, mes flashs et dans mes différents tirages. Voilà comment je procède, et ça, vous voyez, je l'explique très ouvertement à chaque fois qu'une personne me consulte. Voilà, je vais lui donner ces éléments. Je vais aussi lui expliquer comment bien préparer sa consultation. C'est important, bien préparer sa consultation, bien noter les questions qu'on peut avoir en tête, même si on se dit non, moi je les ai, c'est bon. Notez-les parce que quand le voyant va vous apporter des éléments, quand on va répondre à vos questions, quand on va vous apporter aussi d'autres éléments, des prédictions, eh bien, ça peut faire naître de nouvelles interrogations. Donc, après, on peut être perdu, on peut oublier certaines questions, et c'est un petit peu dommage. Donc, on n'hésite pas à les noter, on n'hésite pas à noter les points forts qu'on souhaite voir abordés, et puis après, on se laisse guider. Mais ça, c'est très important. On prend aussi de quoi noter, parce que c'est aussi important de bien prendre le temps de noter. Le professionnel va prendre le temps de vous répondre, de vous laisser noter. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Vous pouvez aussi, pour les personnes qui viennent en cabinet, enregistrer. N'oubliez pas, bien sûr, de demander l'autorisation du voyant. Ça, c'est très important. Moi, ça ne me pose pas de problème, mais je préfère qu'on me demande quand même avant. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, si vous le souhaitez. Vous prenez des notes parce que vous allez digérer, comme on dit, cette consultation après coup. C'est important de bien, vous allez être dans le moment présent lorsque vous allez consulter votre voyant, et puis après quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous poser, et puis vous allez commencer à réfléchir un petit peu à toutes les réponses qui vous ont été apportées. Donc pour éviter de s'embrouiller, pour éviter de plus trop savoir, eh bien n'hésitez pas à reprendre vos petits calepins ou vos feuilles où vous avez noté vos réponses. Ça va vous permettre de revenir dessus, de se poser, de reprendre les conseils qui vous ont été apportés pour pouvoir avancer correctement. Voilà, c'est très important de bien préparer sa consultation. Au-delà des jours qui peuvent être conseillés par la tradition, il y a aussi d'autres facteurs importants à prendre en note, en question. Et ça, c'est vraiment des éléments très importants. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, vous pouvez aller voir le petit guide que j'avais réalisé. Comment consulter un voyant, comment consulter un bon voyant sans arnaque. Enfin voilà, vous regardez je vais essayer de retrouver la vidéo, puis je vais vous mettre en commentaire sous cette vidéo le lien pour pouvoir vous permettre de regarder un petit peu cette vidéo et obtenir donc du coup après des consultations de voyance de qualité. Voilà, merci encore à vous tous, merci de votre présence, de votre fidélité, de vos nombreux messages.
de vos partages aussi sur les réseaux sociaux. Je vois souvent passer des vidéos, des articles, des podcasts que j'ai réalisés. Ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'adore vous lire. Ça me fait vraiment un grand plaisir. J'aime beaucoup vous répondre. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi. C'est toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite de passer une très belle journée, de consulter le voyant de votre choix, même si c'est pas moi, c'est pas grave. Consultez le voyant qui vous correspond. Prenez le temps de bien vivre cette consultation et surtout, je vous souhaite un meilleur avenir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vos animaux. À très bientôt, les amis.